Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Numéro 2. Échouez grand. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que je possède, et j'ai quelque chose. Tout ce que j'ai vient par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, oui, il y a 40 ans, juste en mars dernier, j'étais en train d'échouer à l'université. J'avais une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun de vous ne peut s'identifier à ça. Avec cette moyenne catastrophique, j'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère. Ils appellent ça beauty shop encore maintenant. Oui, je dirais salon de beauté. Je me regardais dans le miroir. Et derrière moi, il y avait une femme sous un casque séchoir. À chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Puis elle a dit « Donnez-moi un stylo. Donnez-moi un crayon. J'ai une prophétie. » C'est ce 27 mars 1975, elle m'a dit « Mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » À ce moment-là, j'étais en échec scolaire. Je pensais m'engager dans l'armée. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et voilà qu'elle me disait que j'allais voyager dans le monde et parler à des millions de gens. Eh bien, j'ai voyagé dans le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce qu'elle m'a appris ce jour-là ne m'a jamais quitté. J'ai été protégé. J'ai été guidé. J'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours resté fidèle à lui, mais lui est toujours resté fidèle à moi. Alors, gardez-le dans tout ce que vous faites. Si vous pensez vouloir faire ce que j'ai fait, faites ce que j'ai fait. Gardez Dieu avec vous. Numéro 2. Échouez grand. Oui, échouez grand. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Et cela peut être effrayant. Le monde, là dehors, est dur. Et vous ne vivez qu'une seule fois. Alors faites ce qui vous passionne vraiment. Prenez des risques professionnels. N'ayez pas peur d'échouer. Il existe un vieux test de QI, 9 points, et vous deviez tracer 5 lignes sans lever le crayon. La seule façon d'y arriver, c'était de sortir du cadre. Alors n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais souvenez-vous, un rêve sans objectif reste un rêve, et il finit par nourrir la déception. Ayez des rêves, mais ayez aussi des objectifs. Des objectifs de vie, annuels, mensuels, quotidiens. Moi, j'essaie de me donner un objectif chaque jour. Parfois, juste pour éviter d'insulter quelqu'un. De petits objectifs, mais des objectifs quand même. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, il faut de la discipline et de la constance. Pour atteindre tes objectifs, il faut faire preuve de discipline, ce que tu as déjà fait, et de régularité chaque jour, pas seulement le mardi en sautant quelques jours. Il faut travailler dessus chaque jour. Il faut planifier chaque jour. Vous connaissez le dicton « Nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons par manque de planification ». Le travail acharné fonctionne. Travailler vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de textos, de tweets et d'images instantanées, rappelez-vous, faire plus ne veut pas dire accomplir plus. Rappelez-vous, faire plus ne veut pas dire accomplir plus.
Ne confondez pas mouvement et progrès. Ma mère me disait, tu peux courir sur place toute la journée et ne jamais aller nulle part. Continuez donc à progresser. Continuez à avoir des objectifs. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne l'emporterez pas avec vous. Et ce n'est pas ce que vous possédez qui compte. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres scientifiques, enseignants, infirmiers, professeurs. Certains prédicateurs. Mais la chose la plus égoïste que vous puissiez faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que le sentiment de joie que vous recevez en retour, rien n'est plus fort que ça. Rien n'est plus fort que ça. Pas les bijoux, pas la grande maison, pas les voitures, mais la joie. C'est là que se trouve le vrai succès, dans l'aide aux autres. Enfin, ce soir, mettez vos chaussons bien sous votre lit. Comme ça, demain matin, pour les attraper, vous devrez vous mettre à genoux. Et pendant que vous êtes là, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour mes parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci à l'avance pour ce qui est déjà à vous. C'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est en partie pourquoi je suis là, où je suis aujourd'hui. Le véritable désir dans le cœur, pour toute chose bonne, est la preuve envoyée par Dieu à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je le répète, le véritable désir dans le cœur, cette démangeaison que tu as, quoi que ce soit que tu veuilles faire, ce que tu veux faire pour aider les autres, grandir et gagner de l'argent, ce désir, cette démangeaison, c'est la preuve que Dieu t'envoie à l'avance pour indiquer que c'est à toi. Et tout ce que tu veux de bon, tu peux l'avoir. Alors revendique-le. Travaille dur pour l'obtenir. Quand tu l'auras, tends la main. Aide quelqu'un d'autre à monter. Chacun enseigne à un autre. N'aspire pas seulement à gagner ta vie. Aspire à faire une différence. Ce que Denzel Washington nous enseigne ici, ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une philosophie de vie. Numéro 1. Reconnaître que nos talents et nos succès ne viennent pas uniquement de nous, mais aussi de quelque chose de plus grand. Cela amène humilité et gratitude. Numéro 2. Comprendre que l'échec n'est pas un obstacle, mais un passage obligatoire vers la réussite. On ne construit rien de solide sans accepter de prendre des risques et de tomber. Numéro 3. Se rappeler que notre héritage, ce ne sont pas les biens matériels, mais l'impact qu'on laisse sur les autres. Alors, ma question pour vous est simple. Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, mettre en pratique ces 3 leçons? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce qu'au final, ce qui comptera, ce ne sera pas seulement ce que vous avez accompli, mais aussi les vies que vous aurez inspirées. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi et partage-le, car quelqu'un en a peut-être besoin aujourd'hui.